Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 8. Un passage que nous connaissons, n'est-ce pas? Ecclésiaste 3, verset 1 à 8. On va relire ce passage, mais une petite partie aujourd'hui va nous intéresser, celle qui s'affiche. Vous allez me dire, oh là là, ça va voler bas ce matin. Hein, c'est ce que tous vous êtes en train de vous dire. Hein, mais rassurez-vous, voilà. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Et donc ce matin, nous allons nous arrêter sur un temps pour, et vous n'osez pas le dire parce que vous avez dit se taire, alors du coup je me tais, un temps pour se taire et un temps pour parler, et un temps pour parler. Alors donc le thème ce matin, c'est parler ou bien se taire. L'image suivante, je la trouve assez intéressante parce qu'on a les deux lèvres qui sont reliées à une fermeture éclair, avec, on va dire, deux positions et puis éventuellement une intermédiaire. La première, c'est quand elle est bouclée, c'est fermé. Lorsque je la défais, eh bien, c'est ouvert. Et puis on pourrait dire, on fait ça avec les blousons des fois, hein, on en trouve parce que, on se sent bien là, milieu, etc. Un peu plus, un peu moins, en fonction de ce qu'on veut comme température. Donc, on essaye de réguler. Hein, voilà. Donc, je la trouve intéressante parce qu'on est vraiment là-dessus. Hein, comment réguler tout ça? La difficulté, vous l'avez compris, quand on aborde ce thème, c'est de ne pas tomber dans le piège de la culpabilisation. L'apôtre Jacques parle de la langue comme ne pouvant pas être domptée. C'est l'image suivante. Avec la langue, c'est un peu comme ce cheval sauvage. On essaye de maintenir comme on peut, mais ça saute dans tous les sens. Et qui va gagner? Est-ce que c'est le cheval ou est-ce que c'est la personne qui va monter ce cheval sauvage? Là est le suspense. L'autre image nous dit que je n'ai rien de spécial à vous dire, mais je tenais à vous le faire savoir. En fait, ça nous rappelle que même on ne peut pas s'empêcher tous autant qu'on est, d'en arriver à notre petite phrase, à notre petit commentaire, à notre parfois pseudo-savoir sur une question. C'est un peu la réputation d'ailleurs qu'on a en France, c'est qu'on a un avis sur tout. Voilà, les Français, même quand on ne connaît rien, on a un avis quand même, et on tient à le faire savoir. C'est comme ça. Si on s'arrête sur ce terrain-là, vous avez bien compris que nous avons tous des épisodes en mémoire où nous n'avons pas été à la hauteur dans ce domaine. Nous avons prononcé des paroles que nous n'aurions jamais dû prononcer, tous autant qu'on est, et qui ont fait plus ou moins de dégâts. C'est ce que l'apôtre Jacques dira en disant qu'un petit feu peut embraser une grande forêt. Juste une parole mal à propos qui nous a tous échappé un jour, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on est tous dans le même bateau, peut embraser une grande forêt. Alors on pourrait bien sûr pointer ces paroles ce matin hors de sens, que ce soit dans nos couples, que ce soit dans nos familles, que ce soit même au sein de l'Église, pour tous, et on pourrait même passer notre temps à s'accuser notre « mais vous avez dit ça un jour !» Et vous pouvez me dire ça, « pasteur, vous avez dit ça un jour !» Oui, ce jour-là, j'aurais mieux fait de me taire. Voilà. Et on pourrait tous s'invectiver comme ça, pareil dans nos familles, de tout ce qu'on a dit, ce qu'on n'aurait pas dû dire, même de choses qu'on aurait dû dire, qu'on n'a pas dites, enfin bref. Et ça n'en finit jamais. Mais si l'apôtre Jacques, à juste titre, nous sensibilise au côté néfaste donc des propos qui peuvent être tenus,
La Bible nous enseigne aussi qu'il y a des silences utiles et des paroles utiles qui peuvent être prononcées. Il y a également des silences qui sont destructeurs. Et j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu là-dessus, si vous voulez bien, ce matin, pour essayer d'un peu mieux, si c'est possible, pouvoir dompter cette langue et se dire, eh bien, oui, que je puisse progresser, de parler quand il faut parler, se taire quand il faut se taire, et puis arrêter le silence destructeur et donc ouvrir la parole quand c'est nécessaire. On va commencer, si vous voulez bien, par le silence. Et c'est la dia suivante qui nous dit que ceci, il nous faut 2 ans pour apprendre à parler et toute une vie pour apprendre à se taire. C'est pas mal ça, hein? C'est pas faux. Bon, 2 ans, on ne maîtrise pas tout encore, hein? Bon, le début du langage, quoi. Mais il nous faut toute une vie après pour apprendre à se taire. Alors, il y a des silences qui sont nécessaires. La semaine dernière, si vous étiez là ou si vous avez réécouté peut-être la prédication, il a été vu que le silence de Dieu peut être déroutant pour nous à certains moments. On ne le comprend pas toujours, mais ça ne signifie pas que Dieu donc n'est pas en action. Il garde le contrôle de toutes choses. Dieu est agissant, même quand il ne dit rien. Nous avons, par exemple, un exemple où Dieu, au travers en tout cas d'un de ses serviteurs, a demandé le silence. Vous connaissez bien sûr l'histoire de la sortie d'Égypte. On ne va pas refaire les 10 plaies. Mais après les 10 plaies, le pharaon qui était acculé a dit « Ok, c'est bon, vous pouvez partir. Vous avez ma bénédiction. » Enfin, il n'avait pas trop le choix, mais bon, voilà, il fallait qu'il le prononce quand même. Il les a laissés sortir et quand ils sont partis, d'un seul coup, il a réfléchi et il s'est comme ressaisi, si on peut dire comme ça, et il s'est dit, mais toute ma main-d'œuvre est en train de partir. J'en ai plus, là. Comment on va faire? Et donc, il se ressaisit et dit, non, ça ne peut pas se passer comme ça. On va atteler tous les chars, les hommes de guerre, et on part aller récupérer notre dû. Alors, au loin, les enfants d'Israël vont commencer à voir la poussière et la troupe qui commence à fondre sur eux. Et les enfants d'Israël, nous dit la Bible, ils eurent une grande frayeur, vous trouvez cela dans Exode 14, ils eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Et le bouc émissaire, d'un seul coup, devient Moïse. J'y reviendrai un petit peu plus tard, mais il arrive qu'à cause de notre fonction, eh bien, on devienne un peu le bouc émissaire de tout le monde. Ils avaient pourtant vu, de leurs yeux vus, tout ce que Dieu a fait pour eux. Mais là, c'est comme si d'un seul coup, ils étaient amnésiques à ce que Dieu a fait. Et là, ils vont même jusqu'à dire, mais on préférerait encore être esclaves que de devoir mourir au désert. Et donc, ils sont là en train d'invectiver Moïse, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Et Moïse va répondre, ne craignez rien, restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Et Moïse va poursuivre en disant, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Eux qui étaient prêts à faire un procès à Moïse, Moïse leur dit, écoutez, regardez encore une fois ce que Dieu va faire. Et pendant ce temps, s'il vous plaît, baissez d'un ton et regardons ce que Dieu va faire. Gardez le silence lorsque Dieu agit, lorsque ce Dieu qui est agissant. Autrement dit, chut, soyez confiants en Dieu. Le Dieu qui a déjà fait maintes et maintes choses ces derniers temps refera encore une fois, agira encore une fois pour vous. Et on sait très bien dans l'histoire que ça n'a pas été la dernière fois, n'est-ce pas? La Bible nous dit dans Lamentations chapitre 3, et on connaît les lamentations de Jérémie, eh bien, il nous est dit qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Dieu a été leur défenseur, Dieu a été aux commandes de ce moment-là, il a pris soin d'eux,
Et il a pris soin même des plus faibles, il a pris soin de tous, et tous ont été sauvés. Ce n'est pas simplement ceux qui ont marché le plus vite, mais tous ont été sauvés, des plus grands jusqu'aux plus petits, de ceux qui boitaient, de ceux, tout ce que vous voulez. Tous ont passé sains et saufs. Dieu n'a oublié personne. Et ça nous rappelle que nous sommes tous précieux, n'est-ce pas? Dans les mains de Dieu, ce n'est pas une question d'être bien portant, mal portant. Nous sommes ses enfants. Et Dieu pense à nous. Il nous suit dans notre vie. Second exemple concernant le silence, c'est l'exemple même de Jésus. Ésaïe 53 nous rappelle ceci, qu'il a été maltraité, opprimé, et il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Jésus, roi des rois, seigneur des seigneurs, fils de Dieu, qui a quand même des choses à dire et des choses justes à dire, a dit « je me tais ». Je préfère me taire dans ce moment-là. Or, le contexte dans lequel on est dans le contexte de la crucifixion, de l'arrestation, la crucifixion avec tout ce qui va se passer derrière. Son procès est totalement injuste. Même Pilate, le gouverneur, dira « je ne trouve rien de coupable en cet homme ». Donc on est en train de condamner un innocent, et lui, il dit rien. Je ne sais pas combien d'entre nous aurions fait la même chose, mais des fois, même quand il n'y a rien, on arrive quand même à répondre. Les autorités religieuses, censées attendre le Messie, vont aller jusqu'à même exciter la foule, c'est-à-dire les manipuler pour arriver à leur fin. Mais pourquoi Jésus n'a pas dit un mot? Pourquoi il n'a pas dit un mot? Alors qu'il avait raison. Quoi qu'il aurait pu dire, ça aurait été vrai. Pourquoi il n'a pas dit un mot? Parce que sa cause était de loin supérieure à toute la montagne d'injustice à laquelle il faisait face. L'enjeu était bien plus grand que ça. Ce qu'il était en train d'accomplir était un acte de justice pour l'humanité, donc aussi bien pour vous et pour moi que pour tous ces bourreaux du moment. Il était en train de l'accomplir. Et ça, ce qu'il était en train de faire était hautement supérieur à tout ce dont on pouvait l'accuser faussement. Et à cause de ce qu'il représentait, en tant que fils de Dieu, il a subi l'injustice. Comprenez-moi bien, mes bien-aimés, c'est qu'à certains moments, à cause de ce que nous représentons, parfois nous représentons l'autorité parentale, à cause de ce que nous représentons en tant qu'enfants de Dieu, la présence d'enfants de Dieu parfois dérange, et vous l'avez déjà vécu, n'est-ce pas? À cause de ce que vous représentez en tant que parfois que responsable. Moïse, c'était pourquoi les enfants d'Israël s'en prenaient à lui. Ce n'était pas lui en tant que personne, il ne cherchait pas des poules dans sa tête à lui, c'est à cause de ce qu'il représentait. À cause de ce qu'on représente, à certains moments, nous pouvons aussi vivre des moments injustes. Toutes les accusations qu'avait Moïse, et ce n'était pas la seule fois, c'était injuste. Ce n'est pas de sa faute. Mais on lui met tout sur le dos. Qu'est-ce que tu nous as fait venir là? C'est totalement injuste. Mais à certains moments, il vaudra mieux rester en silence. Ou d'autres rétablir simplement la vérité, sans en faire un scandale. C'est-à-dire avec mesure. Ce que vous dites n'est pas vrai. Et la Bible regorge, notamment dans le livre des Proverbes, de conseils à ce sujet. Dans le plan de lecture que j'ai, tous les jours, il y a toujours 1 ou 2 versets des Proverbes. J'aime beaucoup les Proverbes, j'aime beaucoup le livre de l'Ecclésiaste. C'est pour moi une source intarissable concernant la vie. Je veux dire, c'est vraiment du quotidien, c'est vraiment des choses qu'on peut ressentir, etc., ou qu'on peut vraiment vivre et, à chaque jour. Et dans ce plan de lecture, il se trouve que c'est 2 fois le livre des Proverbes qu'on fait dans l'année. Donc, chaque jour, il y a de quoi, et en fonction de ce que c'est, eh bien, de pouvoir dire « Ouh là, oui, c'est pas mal ça ». Voilà, je prends l'image. Et là, juste quelques versets des Proverbes. Proverbe 10 nous dit « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » Proverbe 13 « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. » Proverbe 17 « Celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. »
Proverbe 29, l'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. Vous voyez donc, le livre des Proverbes nous amène à une mesure. Il ne dit pas que c'est toujours forcément totalement fermé, à une mesure. Quand bien même on serait un peu piqué de temps en temps. Et ça arrive. De dire, garde une mesure par rapport à ça. Même si tu es piqué. Sachant que nous sommes capables de faire la même chose aux autres, on le sait. On le sait. Garde une mesure. Ensuite, si à certains moments c'est bon de garder le silence, il y a aussi des silences qu'on peut appeler des silences destructeurs. L'exemple, par exemple, de David qui a composé, vous le savez, une partie des psaumes en tout cas, et dans le psaume 32, il dira ceci, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. » C'est-à-dire qu'il dit que finalement, là, se taire, c'était vraiment pas la bonne solution. C'est un mal intérieur qui est en train de le ronger. Un mal intérieur qui le met mal à l'aise, qui le plonge dans la culpabilité de quelque chose qu'il n'arrive pas à régler. Et ce silence-là, il est destructeur. Il est symbole d'une implosion, si vous voulez. Je dis rien, mais j'implose en fait à l'intérieur. La raison, en ce qui concerne en tout cas ce passage, c'est l'éloignement de Dieu, c'est sa faute, c'est quelque chose qu'il a sur la conscience et qui agit telle une gangrène dans sa vie. Et ce psaume est un psaume, si à la fois il dira « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient », c'est aussi un psaume qui évoque la grâce de Dieu, qui nous amène à réfléchir au chemin que nous voulons emprunter avec le Seigneur. Un psaume de grâce. Il connaît la grâce de Dieu et donc il veut retrouver le chemin de la grâce. Et il se dit « C'est pas en me taisant que je vais retrouver ce chemin de la grâce ». Mais la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 1er que si nous confessons nos péchés, c'est-à-dire si nous les disons, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Autrement dit, il faut que tu parles à un moment donné. Il faut que tu dises à Dieu, voilà ce qui pèse sur mon cœur, voilà ce qui pèse sur ma conscience, voilà quelque chose que je n'ai pas réglé, que j'ai besoin de régler avec toi parce que c'est quelque chose qui me ronge de l'intérieur. Et là, le silence n'est pas bon. Au contraire, ouvre ta bouche pour dire les choses et afin que ça puisse te libérer devant le Seigneur. La Bible nous invite à rompre ce silence destructeur afin de permettre à Dieu de faire son œuvre dans notre vie. Il y a d'autres silences qui peuvent être destructeurs que nous pouvons connaître. C'est ce qu'on appelle ces fameux secrets de famille. On se doute que, mais on ne sait pas vraiment. Ou bien ces secrets parfois d'équipe entre personnes. On est mal à l'aise parce qu'on sait ou on soupçonne, on ne sait pas trop, etc. Mais on ne se dit pas les choses, alors ça crée un malaise qu'on ne peut pas expliquer, et patati et patata, et bref, les non-dits. Nous devons pouvoir trouver les moyens de communiquer ce qu'il faut, ni plus ni moins, en fonction des personnes, parfois de leur âge, de leur compréhension. Il est bien évident qu'il y a des choses qu'il vaut mieux pas dire à des enfants tout petits. Il vaut mieux attendre un petit peu, ou en tout cas dire des choses à la mesure de leur compréhension et attendre peut-être un peu plus tard pour pouvoir aller dans une compréhension qui a évolué, afin que ces personnes puissent recoller les morceaux de ce qui se passe. C'est la seule façon, bien-aimés, de briser un malaise. C'est de pouvoir percer cet abcès et donc de pouvoir parler, de pouvoir exprimer les choses. Il y a des silences qui sont destructeurs. Et parfois, en voulant trop protéger, on ne fait pas non plus le bon chemin. Donc, trouvez encore une fois la bonne mesure. La fermeture est claire, jusqu'où on l'ouvre. Il y a ensuite un temps pour parler, il nous est dit dans ce passage. Et j'aimerais l'illustrer au travers d'un passage de la Bible, au travers d'un personnage qui s'appelle Déborah. On est dans le livre des Juges, les chapitres 4 et les chapitres 5 du livre des Juges. Cette femme était prophétesse, elle a exercé la fonction de juge pendant plus de 40 ans. Et elle est la seule femme durant cette période qui a accédé à cette fonction d'autorité. Et on a bien compris que ce n'était pas par intérim, par défaut, tout ce que vous voulez. Non, elle a fait plus de 40 ans. Elle était à sa place en tant que juge. Et elle a fait du bon travail.
Le peuple de Dieu vit une période à ce moment-là de 20 ans d'oppression auprès des Cananéens. Et je fais juste une parenthèse pour dire c'est quoi les Cananéens? C'est le pays de Canaan, n'est-ce pas? Des gens d'un pays que Dieu avait donné aux enfants d'Israël, mais comme ils ne sont pas allés au bout de ce que Dieu leur a demandé, bien un jour ou l'autre, ça leur revient. Ça nous rappelle que quand on ne fait pas les choses jusqu'au bout dans notre vie, quand on fait des demi-victoires, des demi-problèmes réglés, des demi-choses, ça vous revient comme un boomerang un jour ou l'autre. Et les Cananéens avaient repris un peu de force, et pendant 20 ans, ils vont faire du peuple de Dieu, eh bien, ils vont les assujettir. Et Déborah va donc communiquer à Barak une parole de Dieu qu'il ne semble pas tout à fait pressé de mettre à exécution. Il n'a pas l'air rassuré, il n'a pas l'air extrêmement confiant, mais en même temps, après 20 ans d'oppression, il faut juste comprendre le contexte, on peut un peu comprendre Barak, qui après 20 ans d'oppression se dit, bon, ouais, je veux bien, allons-y mollo, quoi, hein. Déjà sur une petite victoire, c'est bien, ce sera déjà une avancée par rapport à ce qu'on a connu. Mais là, vraiment, il est question de libérer complètement le peuple et on sent qu'il n'est pas du tout dans cette dynamique-là à ce moment-là. Et donc, il va lui dire, c'est comme si le moteur avait besoin d'être remis en route, vous voyez. Et Barak va lui répondre, écoute, si tu viens avec moi, j'irai. Il a besoin d'appui, il a besoin de force, il dit, tout seul, je ne me sens pas là, voilà, mais si tu es là, eh bien, on va pouvoir y aller. Et elle va être pour Barak un puissant encouragement. Sa présence et ses paroles vont aider Barak à accomplir le dessein de Dieu et octroyer une grande délivrance en Israël. Et voyez-vous, j'ai presque envie de dire, je ne sais pas combien elle mesurait, mais ce petit bout de femme là, elle a été celle qui a comme un peu aiguillonné Barak pour lui dire, allez, go, 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 rassemble tes troupes, on y va. Dieu va accorder la délivrance. Et il avait besoin de ce starter, il avait besoin de ce moteur, il avait besoin de quelqu'un pour l'encourager, le pousser à aller plus loin. Et dans le contexte de l'époque, on aurait pu se dire, mais ce n'est pas l'affaire d'une femme, ces choses-là. On parle de guerre, là. Et même si aujourd'hui, l'armée, vous le savez, est mixte, mais à cette époque-là, non. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, on ne mélange pas. Ce n'est pas la place d'une femme. Elle aurait pu se trouver un tas de barrières, mais à ce moment-là, elle a été la voix qui a permis que quelqu'un soit encouragé à un tel point qu'il prenne son courage à deux mains et que les choses se fassent selon ce que Dieu avait dit. Il fallait que quelqu'un se lève et parle pour donner cette impulsion, et c'est elle qui a donné cette impulsion. Bien-aimé, tu peux être un instrument puissant entre les mains de Dieu. Tu peux être un instrument puissant entre les mains de Dieu. Que tu sois jeune, que tu sois âgé, que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tes papiers soient en règle ou pas en règle, tu peux être un instrument puissant entre les mains de Dieu. La Bible nous dit dans Proverbe 18, 21 que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Et on s'arrête souvent sur le côté négatif de la langue, en disant oui, la mort est au pouvoir de la langue. C'est vrai. Mais ce passage nous rappelle que la vie est également au pouvoir de la langue. C'est-à-dire que nos paroles ne sont pas neutres. Nos paroles peuvent être tout à fait inspirées et puissantes. N'oublions pas que la parole prononcée par Dieu est une parole qui est créatrice. Et une parole dite à propos, comme nous le dit le Proverbe chapitre 15, est agréable, mais par nos paroles, nous pouvons encourager, comme Déborah l'a fait, nous pouvons soutenir, nous pouvons défendre quelqu'un à juste titre, nous pouvons aider quelqu'un à se relever, nous pouvons parler de la part du Seigneur, nous pouvons transmettre des savoirs, nous pouvons éduquer par cette même bouche bien-aimée, nous pouvons louer et adorer le Seigneur de tout notre cœur et lui dire combien il est bon, combien il est digne de louange et d'adoration, n'est-ce pas? Et nous pouvons le dire à plein poumon, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Dieu nous a donné une bouche aussi afin de bénir. Dieu nous a donné une bouche afin de relever. Dieu nous a donné une bouche pour encourager également. Et Déborah a desserré à ce moment-là, mais c'est pas à moi de le faire, etc. Certainement un autre de le faire. Elle dit non, puisque c'est dans mes tripes, c'est dans mon cœur, à ce moment-là, c'est moi qui vais parler. Et au travers de cette femme, Dieu a fait vraiment une grande délivrance également. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Mais comment Déborah l'a fait? C'est intéressant de lire aussi tout ce contexte-là.
À la suite de cette victoire, elle a composé un cantique qu'on appelle le cantique de Déborah. Et à un moment donné de ce cantique, elle dira, mais les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levée, moi Déborah, quand je me suis levée comme une mère en Israël. Toute son action n'était pas motivée pour un motif personnel. Elle ne cherchait pas à dire, puisque Barak était aussi juge en ce temps-là, de dire, bon, puisqu'on est deux, il faut qu'il y en ait un qui reste dans la postérité. Barak, ce sera moi. Sa motivation, ce n'était pas de dire « je serai la personne de référence de cette époque-là ». Sa motivation n'était pas sa carrière personnelle. Sa motivation ne sera pas de dire « eh bien, dans toute l'histoire, et elle ne savait pas s'il y aurait encore des juges féminins ou pas féminins, mais je serai la femme qui aura marqué telle époque de telle histoire ». Ce n'était pas sa motivation. Elle était motivée par le bien du peuple de Dieu. C'était sa seule motivation. Elle dit comme une mère. Et vous savez ce qu'une maman est capable de faire quand on touche à son enfant. Vous le voyez dans la nature, mais on le voit aussi parmi les êtres humains. Ne touchez pas. Et donc, tout en elle était en train de dire non, ce n'est pas ce que le peuple de Dieu peut vivre et doit vivre. Et comme la réaction d'une maman, elle s'est levée pour dire ça suffit maintenant. C'était sa seule réaction. Elle le faisait à la fois par amour et pour le bien du peuple de Dieu. Et cela va se ressentir dans son rapport à Barak. Elle ne lui parle pas avec condescendance. Elle lui dit pas, mais enfin Barak, t'es un mou. T'es dépassé maintenant. Toi, t'as été bon, tu vois, il y a quelques années, c'était pas trop mal ce que tu faisais. Mais là, Barak, t'es un has-been. Vraiment, t'es dépassé. T'as fait ton temps. Allez, j'accepte ta démission, ta retraite, et c'est bon. Vous voyez, elle ne l'a pas traité comme ça. Mais en l'accompagnant, elle va lui donner l'impulsion dont il avait besoin. Je sais que cet homme-là, c'est un homme qui craint Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, ok, il n'est pas à fond, il n'est pas... Non, mais je sais qu'il y a quelque chose de bon, qui a besoin de se réveiller à nouveau. Et moi, je vais encourager pour que ce qu'il y a de bon ressorte. Et ne pas m'appuyer sur peut-être sa faiblesse passagère, sur le moment où il hésite un petit peu, pour l'enfoncer, pour dire « mais t'es pas un homme de Dieu, toi ». Non, elle va tout faire pour qu'il reprenne sa place et pour qu'au nom de l'Éternel, il y ait une grande délivrance. La suite de l'histoire nous montre que Barak était effectivement à sa place. Le cantique qu'elle a composé nous montre la joie qu'elle a eue suite à cette parole reçue de Dieu et le fait qu'elle ait en fait osé parler. Vous savez qu'on est dans une société qui est, je ne vous apprends rien, mais qui est extrêmement violente. Je crois que je lisais encore une nouvelle là, rapidement hier, et c'est sur Bordeaux. Juste quelqu'un qui a voulu donner un sandwich à quelqu'un, et ça s'est retourné par une agression. Mais majeure, quoi, c'est pas un petit truc. Au lieu de dire non, mais on atteint des démesures pour rien. Vous le savez. Et pas simplement dans des endroits où on se dit bon, c'est normal, si vous allez dans tel endroit à telle heure, il ne faut pas vous attendre non plus. Non, mais ça peut être n'importe quand, n'importe où, avec n'importe qui, à n'importe quel moment. On est dans ce type de société où ça peut dégoupiller à tout moment sans qu'on comprenne le comment du pourquoi. Mais vous êtes juste là, au mauvais endroit, au mauvais moment, et ça peut être sur vous que ça tombe. Si vous allez un peu sur les réseaux sociaux, je ne suis pas trop, moi, mais quand je vois certains sujets de discussion, je me dis, c'est quoi? C'est des défouloirs? Mais comment on peut aller jusqu'à écrire ce genre de choses? On parle à des êtres humains, on peut ne pas être d'accord avec eux, ce n'est pas le problème. On peut avoir un avis différent, mais comment on peut en arriver à une telle violence verbale, quoi? À quel point? Comment on peut faire ça? Des défouloirs. Comment on peut en arriver là? Alors c'est vrai que notre société, elle fabrique pas mal de mal-être
et on a l'impression qu'à la moindre difficulté, la moindre goutte supplémentaire suffit pour arriver à des choses incontrôlables. Beaucoup sont à cran et pour des raisons diverses. Alors la dia suivante, c'est que nous on est enfants de Dieu, bien-aimés. Et j'aime bien cette dia là qui nous dit « Attention fragile, je suis sensible, merci de me parler avec douceur ». En fait, juste comprenons que si nous, à certains moments, on peut être un peu à cran, un peu limite, comprenez juste que les autres le sont également. Et de la manière dont on peut dire les choses, ça peut soit effectivement encourager à l'escalade ou alors juste considérer que si moi je peux être un tantinet fragile à certains moments, comprenez que peut-être mon interlocuteur, mon interlocutrice l'est également. Et donc, attention, fragile. Un peu comme sur les cartons de déménagement, là, quand il y a la vaisselle qui se... Attention, fragile. Je suis sensible, merci de me parler avec douceur. Et c'est William Shakespeare qui a dit « Votre franc-parler manque un peu de douceur et d'à-propos. Vous frottez la plaie quand vous devriez y mettre un emplâtre. » N'oublions pas simplement que nous nous adressons à des personnes et pas à des choses, à des personnes. Et parfois même à nos frères et à nos sœurs. C'est ton frère, c'est ta sœur, aussi bien physiquement, mais parfois dans la foi. Et il nous arrive d'avoir raison sur le fond, mais quand la forme laisse tellement à désirer, eh bien dans ces moments-là, elle finit par anéantir même le fond. C'est-à-dire, même quand il y avait quelque chose qui était juste, mais ça a été tellement maladroit, mauvais, tout ce que vous voulez, que ça finit par ne pas du tout atteindre la cible. On a fait juste que, parfois, fait une petite crise d'autorité, ou on a fait une petite crise de quelqu'un qui a été piqué dans son orgueil profond, et on n'en fait rien de bien. La Bible nous dit dans Proverbe 12 que « Toi qui parles légèrement, blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. » Colossiens 4, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et vous comme moi, je pense qu'on peut dire devant le Seigneur, je crois que j'ai un petit progrès à faire. Bon, c'est léger, je suis à 99%, mais bon, on n'en est pas là. Hein. Mais que Dieu m'aide, que Dieu nous aide à considérer l'autre comme étant au-dessus de moi-même, à considérer l'autre comme étant un être humain. Et si j'exige, si je m'attends à un certain nombre de choses de la part des autres, je me mets la même règle à moi-même. Ce que je n'aime pas qu'on me fasse, je ne le fais pas non plus aux autres. Et à partir de là, c'est ce qu'on appelle le respect mutuel. Et quand on est dans un respect mutuel, on peut se dire les choses. On peut se dire la vérité sans se déchirer et sans se faire mal, bien-aimé. La langue est un instrument de bénédiction extraordinaire. Que Dieu nous aide à savoir la dompter juste un peu mieux. Il y a un temps pour se taire. Il y a des moments où il ne faut pas rester en silence. Et il y a un temps pour parler et apprendre à savoir comment parler. Seigneur, apprends-nous à gérer le bon tempo. Quand il faut libérer un peu, ou tout. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Et tous autant qu'on est, le but de ce matin, c'est pas de se dire, de s'auto-flageller, mais de se dire, Seigneur, c'est un vrai axe de progression. Les paroles du Seigneur, elles sont esprit et vie. Lorsque Jésus a prononcé des paroles, la vie venait. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous voulons prier Dieu, que ce soit au milieu de nous, que ce soit partout où nous sommes, qu'au travers de notre bouche, Dieu soit beaucoup plus glorifié encore. Est-ce que vous voulez bien qu'on demande au Seigneur sa grâce? De dire, Seigneur, cette bouche-là, viens la toucher. Et touche le cœur avec, Seigneur, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, touche le cœur, touche ma bouche, Seigneur, afin qu'elle soit davantage un instrument de bénédiction. Seigneur mon Dieu, il y a tant de vanité, Seigneur, dans nos bouches, que je veux te prier ce matin, bien sûr, de nous pardonner de tout ça, de nous aider à faire tellement mieux parce que nous en sommes capables. Seigneur,
Aide-nous à comprendre les temps, les circonstances. Apprends-nous à nous taire lorsqu'il faut nous taire. Apprends-nous à parler lorsqu'il faut parler. Apprends-nous à ne pas rester dans des silences destructeurs, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur, à ce que nos paroles soient des paroles empreintes, Seigneur, de ta personne. Aide-nous à bénir, aide-nous à relever, aide-nous à célébrer ton nom, Seigneur, à toujours. Aide-nous, Seigneur, à être des gens qui savent encourager, à voir au-delà de ce qu'une personne peut vivre, à voir tout ce que tu peux faire en elle et au travers elle encore. Merci parce que quand tu regardes nos vies, Seigneur, tu ne vois pas de ruines, mais tu vois des gens, Seigneur, qui sont en chemin avec toi, que tu continues d'accompagner, que tu continues à encourager. Et je veux te remercier, Seigneur, pour toutes tes paroles que tu as mises sur nos cœurs, que tu as mis dans nos cœurs, chaque fois que tu nous as toi-même encouragés, d'une façon ou d'une autre, chaque fois que tu nous as relevés. Nous savons qu'un seul mot de toi parfois suffit, Seigneur. Et on veut te bénir pour cela, Seigneur mon Dieu. Que nous soyons de ces gens-là, Seigneur. Apprends-nous à mieux le faire, Seigneur, par ta grâce. Et au nom de Jésus, alléluia, amen, amen.